Ishtabar Shemolad, les amis, on va recevoir la Torah, c'est Shavuot. Dans ce cours, on va vous dévoiler beaucoup de secrets. Comment vraiment recevoir la Torah. Et pas seulement passer la fête de Shavuot, et après je continue ma petite vie, et j'arrive pas à comprendre ce que tu veux de moi, Hachem, en fait, dans ma vie. Tu m'as donné un cadeau, mais ce cadeau ne me protège pas de la faute, Hachem. C'est le sujet du cours. Pourquoi je ne suis pas protégé de la faute, malgré que j'étudie la Torah, malgré que j'écoute des cours de Torah? Qu'est-ce qui me manque? Combien d'enfants ont quitté le chemin à bataille de la vérité, malgré qu'ils ont la Torah dans leur maison? Des familles religieuses, des familles qui sont même pas religieuses, mais qui cherchent la volonté de Dieu. Ça ne les empêche pas, quand ils ont un truc qui leur brûle le ventre, ou brûle les yeux, ou brûle le cœur, qui vont tomber en 5 minutes. On n'arrive pas à bataille à tenir le coup. Ça devient trop difficile. Il y a une réponse, les amis, que je vais vous donner dans ce cours. Restez attentifs, partagez le maximum. Il peut sauver des âmes à bataille, il peut sauver des vies. Deuxièmement, est-ce que vous connaissez le lien entre le don de la Torah et David Améler, le roi David, de qui va descendre Mashiach, qui est lui-même né et est parti de ce monde à Shavuot, le jour du don de la Torah. Quand on va comprendre le lien entre David Améler à bataille et Matin Torah, je vous promets que tout va se régler dans notre vie. C'est la suite du cours, partagez le maximum s'il vous plaît. Avant tout, les dédiés Bessi Ata Dishmaya pour la réussite matérielle et spirituelle, toutes les barotes, toutes les yeshuot de Elisha, ainsi que Yoav, ainsi que Eilena, et ainsi que Tamar, Bnei Levana, Michal, Hanina. Que Akadosh Baruch Hu les protège, leur envoie toutes les barotes, qu'ils puissent retrouver le foyer de leur maman, qu'ils puissent être délivrés complètement. Amen, Kenny Ratson. Les amis, je vous raconte l'histoire. Est-ce que vous connaissez cette histoire-là? L'histoire du peuple d'Israël. Baruch Hashem, le 6 Sivan, ils ont reçu le plus beau cadeau du monde. Le mode d'emploi de la création. La carte du monde, la carte de l'âme, qui s'appelle le don de la Torah. Juste après ça, quelques mois passent, les amis. Il n'y a pas longtemps qu'ils passent. Ils allaient à faire la plus grande faute du monde. Ils étaient au plus haut. Maintenant, ils descendent au plus bas. C'est l'ascenseur spirituel. La faute du Vaudor. Moshe Rabbeinu Rabota, il craque. Il vient voir Akadosh Baruch Hu. Il vient dire ce qu'on ressent, nous aussi, aujourd'hui, à Akadosh Baruch Hu. Hachem, je ne comprends pas. Tu leur as tout donné. Tu leur as donné tous les secrets. Comment ça se fait qu'ils ne tiennent pas même avec ça? Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à tenir le coup? Écoutez la suite de l'histoire. Moshe Rabbeinu va voir Akadosh Baruch Hu, lui dit Areni Naed Gvotra, montre-moi ton honneur, Hachem. Quand on parle d'honneur dans la Torah, nous dit Rabbi Nachman de Brossel, ça veut dire ton honneur, Hachem, il est dans toute la création. Il est dans toutes les états, dans toutes les épreuves d'Israël. Il est dans les montées, il est aussi dans les descentes. Tu es partout, Hachem. Ta volonté s'infiltre dans toutes les situations. Il est où ton honneur, Hachem, dans la faute du Vaudor, malgré le don de la Torah? Écoutez la réponse d'Akadosh Baruch Hu, les amis. Hachem lui répond je vais te dévoiler toute ma bonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Même dans les plus grandes descentes, même dans les plus grandes chutes, même avec les plus grands cadeaux, tu vas comprendre ma façon d'agir dans ce monde. Et qu'est-ce que j'attends d'Israël? Et pourquoi la Torah ne suffit pas? Qu'est-ce qui manquait à cette sagesse-là? Hachem dévoile à Moshe Rabbeinu les 13 attributs de miséricorde, les amis. Nous dit Rashi, à quoi ça fait référence tout ça? En fait, Akadosh Baruch Hu vient dévoiler le plus grand secret à Moshe Rabbeinu. Ce qui te manque, c'est la prière. Je vais t'apprendre à prier avec miséricorde. Ces 13 attributs de miséricorde font référence à une prière qui vient réparer toutes les fautes d'Israël. Même quand ils sont tombés au plus bas. Il te manque la prière pour réparer. Nous dit Rabbi Nathan, pas seulement pour réparer, aussi pour ne plus fauter. Troisièmement, même si tu fautes, tu as étudié la Torah, tu as aussi prié pour l'accomplir. Hachem ne peut plus venir vers toi pour te dire pourquoi tu n'as pas fait ma volonté. Maintenant, tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu es venu faire des doutes. Tu as dit à Kadosh Baruch Hu, regarde mon cœur. Tu sais très bien ce que j'ai à l'intérieur. J'ai envie de faire ta volonté, mais je n'arrête pas de trébucher malgré tout. Mais je suis venu te demander de l'aide. Je suis venu appeler au secours. Je suis venu maintenant en pleine nature, en pleine forêt. Et j'ai tendu mes bras vers le ciel. Et je verse même des larmes pour arriver à accomplir ta volonté, Hachem. Toi qui sondes les reins et les cœurs, est-ce que tu peux dire que je ne suis pas sincère? Si j'ai accompli ces deux principes, je me remplis de sagesse, d'études, et deuxièmement, je me remplis de gagouim, de désir, et je viens faire des doutes pour accomplir ta volonté. Je viens aussi prier avec l'étude. Est-ce que vous savez, les amis, à quoi fait référence ce secret que Rabbi Nathan nous dévoile ici? Ça fait référence au principe qui s'appelle Mashiach Tzidkenu.
Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a donné la Torah au peuple d'Israël. C'est le cerveau d'Israël, c'est la sagesse. David Ameler, c'est Shavuot, il est né et parti à Shavuot. Fait référence, selon la Kabbale, à la prière. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, le roi David, ne m'appelle plus David, Ribono Shel Olam. Appelle-moi Tefila, prière. Il y a marqué dans Tehillim, Ve'ani Tefila. Je suis la prière. Moshe Rabbeinu, sans David Ameler, ne peut pas ramener Mashiach. Mashiach, traduction, délivrance personnelle, délivrance générale d'Israël. Tu veux être délivré complètement de ton Yetzer Hara. Il faut que tu viennes faire, en fait, le secret que Rabbi Nachman nous dévoile. Venir chercher un Kadosh Baruch Hu. Il n'y a plus que Hachem qui te cherche et te dit, fais ma volonté, accomplis ma volonté. Viens étudier, accomplir ce que je te dis. Et viens, toi aussi, chercher un Kadosh Baruch Hu. Cette recherche se traduit, les amis, par l'expression d'une prière, d'une demande personnelle. C'est pour ça, les amis, que le roi David, il a écrit 5 livres de Tehillim par rapport aux 5 livres de la Torah. Si tu ne pries pas autant que tu étudies, tu ne pourras pas accomplir la volonté de Dieu. C'est le secret que Mashiach nous dévoile, les amis. Mashiach qui descend de David Ameler. Si le roi David s'est battu avec ses 2 armes, Torah et Tfila, et c'est ça qui l'a fait tenir le coup, alors comment toi tu veux arriver à te battre sans ces armes-là? Par exemple du roi David, à plus forte raison dans notre génération, qu'on est tenté à chaque instant, les amis. Maintenant, les amis, on va développer. En quoi le fait d'allier ces 2 principes peut sauver ma vie? Un jour, il y a un étudiant qui a été voir le Rav Arouche. Il lui dit, Rav, j'arrive pas à tenir. Mon Yetzer Hara, il est plus fort que moi. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Rav Arouche? C'est vrai, tu as un Yetzer Hara qui est très fort. Mais tu n'as pas de Yetzer Hara tov, tu n'as pas de bon penchant. Tu n'as qu'un mauvais penchant à l'intérieur de toi. Ton bon penchant, il a 2 ans et ton Yetzer Hara, il a 50 ans. Comment tu vas faire naître ton Yetzer Hara tov? Il lui a dit, prie pour te battre, prie pour avoir les forces de te battre. Plus tu pries, plus tu fais grandir le bien qui est en toi. Plus tu fais grandir tes désirs, plus tu fais grandir ta neshama. Ton Yetzer Hara tov, il va avoir autant de force maintenant que les forces du mal qui sont à l'intérieur de toi, que ton mauvais penchant. Automatiquement, tu vas pouvoir commencer à faire la guerre. Maintenant, les amis, on développe. En quoi ces 2 principes peuvent changer notre vie? Imaginez-vous que quelqu'un qui prie, en fait, ça veut dire, première délivrance, qui comprend qu'il est dépendant de Dieu. Hachem, j'arrive pas tout seul. Je viens prier pour accomplir. Ça veut dire qu'en fait, sans toi, Hachem, je peux pas. J'ai compris que même dans la spiritualité, tout dépend pas que de moi. Ça dépend aussi de toi. Ça dépend de nous deux. Si je viens me battre et prier comme un fou, alors tu ne peux plus rien me demander maintenant. J'ai fait ce que j'avais à faire dans ce monde. Nous dira Rabbi Nathan de Breslev, celui qui a accompli ce principe-là va être délivré du venin du serpent originel. Il va être protégé de la faute. Le venin qui est rentré dans lui à cause de la faute va sortir parce que lui, c'est un guerrier. Il est au combat. Il vient aussi chercher Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, les amis, pourquoi on n'arrive pas à accomplir les choses les plus belles que Hachem nous donne? La tzniut, c'est la chose la plus belle qui existe pour une femme. C'est la pudeur, c'est la beauté intérieure. C'est pas que l'extérieur. C'est pas que les gens, ils te look, mais pardon du terme, toute la journée. Ils regardent que ce que tu représentes à l'extérieur. Ils connaissent pas ce que tu as dans le ventre, dans le cœur. Que tu es une princesse, tu es la fille d'Hachem. Pourquoi on n'arrive pas à accomplir malgré tout? Pourquoi la semence en vin, ça touche tous les jeunes et ça touche plus que les jeunes aujourd'hui? Même les hommes mariés, chas v'shalom. Internet, Rabota, il nous fait des bisous. Il nous enlace toute la journée. Il nous propose tous les trésors du monde dans les forces du mal. On n'arrive plus à tenir. Mais pourtant, la réalité, c'est que celui qui tombe là-bas, il est triste. Même un goy, il est triste quand il tombe là-bas. À plus forte raison, un juif, même s'il n'est pas religieux du tout, il a mal à l'intérieur. Il comprend très bien que ce n'est pas bon pour lui. Alors pourquoi on n'arrive pas à accomplir? Qu'est-ce qui nous manque? Ce qui nous manque, Rabotai, c'est intérioriser les choses. La Torah, elle est dans le ciel. On doit la faire descendre dans notre monde. Notre monde, il s'appelle, selon Rabbi Nachman de Breslev, le cœur. Le cœur, dans la Gemara, il s'appelle la prière. Si tu pries pour essayer de comprendre ce que Hachem attend de toi, en quoi ce trésor Hachem, il peut changer ma vie, en quoi il me concerne aujourd'hui, pourquoi il a un rapport avec ce que je vis aujourd'hui, en quoi tes enseignements ils peuvent m'aider aujourd'hui Hachem. Si jamais tu cherches cette vérité, c'est plus que la Torah de Dieu, maintenant c'est ta Torah. Parce que tu as cherché à la comprendre. Tu as mis ton grain de sel, tu t'es investi dedans. Elle fait partie de ton cœur, de tes sentiments. Tu as même envie d'en parler aux autres, tellement elle t'a aidé cette Torah. Alors qu'avant, elle n'avait aucun rapport avec toi en fait. Prier, c'est comprendre les choses. Prier, c'est chercher les choses. Prier, c'est comprendre que je suis dépendant de toi, Hachem. Dans les amis, j'ai un cadeau pour vous. Celui qui va accomplir ce cours et passer à l'acte,
et ramène une grande délivrance dans sa vie. Et je vous le promets, comptez sur moi. Et l'Écouté de Philote, Rabotai. L'Écouté de Philote, c'est un livre de prière que Rabbi Nathan a écrit sur tous les enseignements du Likuté Moharan. Toute la Torah de Rabbi Nachman de Breslev est traduite en prière dans un livre. Et ce livre-là, Rabotai, tout le monde a témoigné qu'il change la vie. Pourquoi? Parce qu'il parle de ce qu'on vit chaque jour. Il parle de toutes nos épreuves. Et il parle aussi à Kadosh beaucoup de nos épreuves. Est-ce que vous comprenez ce qui est marqué ici? Les tzadikim nous enseignent que ce livre-là fait référence et comparé à l'hôpital du monde. Dans un hôpital, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de garder l'âme dans le corps. L'Écouté de Philote, Rabotai, il te fait sentir ton âme dans ton corps. Il te fait sentir la Torah qui est dans le ciel. Il te la ramène dans ta vie parce que tu pries chaque jour pour l'accomplir. Et si tu n'arrives pas à t'exprimer, alors viens apprendre à prier avec ce recueil-là. Les amis, je ferai tout, B'ezrat Hashem, Bineder, même si c'est un peu difficile, je le ferai avec le plus grand plaisir de vous aider à écrire cet ouvrage-là en français, ou bien en PDF, ou bien le recevoir chez vous. B'ezrat Hashem, envoyez-moi un message en privé, je ferai tout pour vous aider. Que Hashem vous protège, toutes les brachot du monde, qu'on puisse recevoir ce cadeau qui s'appelle la Torah d'Hashem et la faire rentrer dans notre cœur, et qu'elle nous délivre de tout. Amen, Ken Yiratzon, Chag Sameach. מחשבות טובות כולם